Bonjour. Parmi les fonctions réalisées par les êtres vivants, il y a la croissance. Donc tous les êtres vivants grandissent, ça veut dire qu'ils augmentent leur masse et ils augmentent généralement leur taille. C'est d'ailleurs le cas pour vous, vous augmentez de taille et vous augmentez votre poids. Donc pour vivre et produire votre matière organique, eh bien vous avez besoin de vous nourrir, c'est d'ailleurs le cas pour tous les êtres vivants. Ainsi, dans la nature, on peut facilement observer des animaux en train de se nourrir. Une fourmi, un papillon, ou comme sur cette image, eh bien cet ours est en train d'attraper un saumon pour le manger. Des observations ont donc permis de voir que les animaux faisaient généralement des choix alimentaires. Ainsi, la vache est dite herbivore, c'est-à-dire qu'elle broute de l'herbe, c'est sa nourriture naturelle. De même, dans la nature, les félins sont des carnivores, et les souris de votre jardin le regrettent d'ailleurs tous les jours. Pendant longtemps, on a d'ailleurs classé les êtres vivants en fonction de ce que l'on appelle leur régime alimentaire, les herbivores d'un côté, les carnivores de l'autre, etc., etc. Comme les animaux, les végétaux ont aussi des besoins nutritifs. Alors évidemment, c'est un peu plus difficile d'observer ces besoins nutritifs parce qu'on voit rarement les plantes en train de manger ou de dévorer leurs aliments. Alors évidemment, vous allez me dire que c'est parfois le cas pour les plantes carnivores, mais en règle générale, eh bien, la nutrition des végétaux est beaucoup plus discrète, mais on sait que ces végétaux se nourrissent. C'est d'ailleurs pour cela qu'on leur donne des engrais qui permettent de les rendre plus grands. Donc finalement, tous les êtres vivants doivent s'alimenter, mais ils doivent aussi s'approvisionner en certains gaz, comme le dioxygène, qui est indispensable pour leurs cellules. Nous allons donc voir dans ce chapitre comment les êtres vivants parviennent-ils à couvrir leurs besoins alimentaires.